Entre maintien de l'activité et mesures indispensables de protection contre le coronavirus, faut-il fermer certains rayons des grandes surfaces? Ceux qui proposent des produits qui ne sont pas essentiels à la vie quotidienne, des syndicats, des politiques aussi, notamment le député Stéphane Peu en Seine-Saint-Denis, font cette demande. Objectif, réduire l'amplitude horaire des salariés et donc le contact avec le public. Pas certain que l'idée plaise aux consommateurs. Romain Poiseau s'est rendu dans une grande surface de Villiers-en-Bière, c'est en Seine-et-Marne. Rémi et Juliette sortent de l'hypermarché, caddie rempli, oui, mais très peu de denrées alimentaires. De la bière, des œufs, du coca, des jeux vidéo et des canisses pour aménager la cour parce qu'on s'ennuie. Pour le coup, on a accès à un magasin qui vend tout. Dans cette période, c'est plutôt une chance. Donc autant en profiter. Fermer ces rayons non alimentaires, hors de question pour Philippe Bouvard, délégué CFDT à Carrefour, Villiers-en-Bière en Seine-et-Marne. C'est la facilité de faire fermer un magasin ou faire fermer une activité complète, chômage partiel. Plus tard on ira, mieux ça sera. Selon lui, les hypermarchés ont besoin de tout leur personnel. Je préfère envoyer par exemple un vendeur volontaire aider au surgelé pour assurer la continuité du service, plutôt que de dire tout ce qui n'est pas utile reste à la maison. Mais pour la CGT, aucun intérêt de laisser ces rayons non alimentaires ouverts. Pourquoi on laisse acheter des salons de jardin? Fatima Poncel est déléguée syndicale CGT au Carrefour de Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône. Le personnel qui est sujet à cette exposition puisse rester chez eux. On ne veut plus avoir cet afflux de clients qui se promènent dans ces rayons qui n'est pas de première nécessité. La CGT Carrefour menace d'appeler à la grève en fin de semaine pour la protection des salariés.